Adaptation, modulation. La politique reconnaît qu'il faut adapter les différents programmes. Jusqu'où? Il faut adapter jusqu'à ce que les critères permettent l'atteinte de l'objectif. On n'adapte pas, là. Moi j'aimerais ça avoir 8 sortes de pain dans mon dépanneur, dans mon village, mais c'est pas le genre de choses que j'ai, mais j'ai un autre type de qualité de vie lorsque je suis dans un village. Jusqu'où on va adapter l'offre de services, jusqu'où on va adapter les politiques gouvernementales. Enfin, nous, on se donne comme base, tant et aussi longtemps que l'objectif du programme est atteint, que l'on soit en milieu urbain, que l'on soit en milieu rural. Plusieurs ministères font plusieurs efforts, c'est méconnu. Cette année, j'ai réalisé un premier inventaire des efforts de différents ministères et je suis sûr qu'il n'est pas complet. Moi, je travaillais au ministère de l'Éducation et on modulait les argents distribués aux commissions scolaires de 4 façons, selon l'étendue du territoire, la quantité de population, il y avait 4 critères. Ce n'était pas comme il y a de la modulation dans les budgets des ministères de l'Éducation qui sont envoyés dans les différentes régions. Il y en a beaucoup, mais il faut le regarder pour voir si c'est bien fait partout. Ce n'est pas facile. Dans la politique, il y a 52 engagements de ministères dont on fait le suivi. Bientôt, nous allons nous présenter des crédits pour expliquer où sont rendus les 52 engagements ministériels. Cela étant, nous sommes un ministère, et même si notre politique est multisectorielle, nous ne sommes pas le ministère du développement rural. On ne s'occupe pas d'éducation, on ne s'occupe pas de santé, on ne s'occupe pas de ces choses-là. Alors, on a un rôle, un peu comme secrétariat rural, d'essayer de sensibiliser les gens, de les réunir, et lorsqu'un cas se présente quelque part, on essaie de trouver une solution en région ou au niveau des autorités centrales. Finalement, le dernier élément, le partenariat, vous avez compris qu'au départ, il y a eu des actions à l'extérieur du gouvernement, dans la société civile, qui réclamaient une approche de développement rural, et il y a eu une réponse de l'État à cette demande-là. Les gens, les principaux organisations qui ont milité en ce sens, ont signé une déclaration en faveur du monde rural. 2 unions représentant les municipalités, Solidarité rurale du Québec et l'Association des centres locaux de développement, Local Development Center. Les 4 partenaires ont signé une entente et chacun s'engage à nous aider à ce que le milieu municipal ait une bonne gouvernance. Lorsqu'ils font de la formation des élus, ils font une formation aux élus qui les aident à bien gérer le pacte rural et qui amène les élus à réfléchir en termes de développement de leur milieu et non pas juste gestion de leur municipalité. C'est nouveau, ça. Ça fait quelques années qu'on a de plus en plus de préfets, de maires qui pensent en termes de développement économique et social. Alors, c'est une retombée de la politique. Parfois, la politique, je la compare presque plus à une campagne de pub qu'à une politique qui a beaucoup d'outils et d'argent et de montants, mais la pub, lorsqu'elle fonctionne, elle nous fait faire beaucoup de choses. Le comité des partenaires, les 4 organismes sont réunis avec le ministre 4 fois l'an, et on se fait poser beaucoup de questions, et on fait des choix ensemble, et on réoriente des choses ensemble. Donc, c'est un comité qui est aviseur, et qui fait la promotion de la ruralité également. Solidarité rurale fait des choses avec le secrétariat rural, entre autres choses. Et on va entreprendre bientôt un bilan de mi-parcours, regarder depuis 2007 et avant 2014 à quel point on réussit ou on réussit pas autant qu'on voudrait avec notre politique. Alors, on va lire le rapport de l'OCDE, puis on va faire notre bilan, puis on va essayer d'avoir un bon stretch à la fin pour aller chercher au moins le podium. Finalement, avec l'idée toujours de garder le dialogue ouvert et avec l'idée de stimuler positivement les gens, une fois par année, nous faisons dans la journée de la ruralité et dans la soirée des Grands Prix. À la journée de la ruralité, nous réunissons 100 organismes, ministères et organismes à qui on parle moins souvent. Fédération des chambres de commerce, Mouvement des jardins, tous les organismes un peu intéressés par le développement rural, et on fait le point. L'an dernier sur les groupes de travail, cette année ce sera sur les laboratoires. Et en soirée, on fait une fête
Et on remet 5 prix à ceux qui se sont distingués en matière d'innovation. Le prix au meilleur agent de développement rural, j'en oublie 2, on fait ça chaque année dans une communauté rurale différente. On fait un concours et on sélectionne la communauté qui recevra le monde rural. La première année, il y a de ça 2 ans, c'était à Saint-Camille, grosse tente dans un champ de baseball. L'an dernier, c'était à Acton, près d'un théâtre d'été. Il va y avoir des photos. Alors, ça, c'est la journée de la ruralité. En haut, vous voyez les gens des organismes qui posent des questions. L'an dernier, au président des 6 groupes de travail. Après ça, on s'est déplacé à Acton. Il faisait beau, la bière était bonne, c'était une bière locale. En soirée, vous avez la soirée elle-même, l'animation. Il y a 400 personnes qui sont présentes, il y a une stage band, toute la patente. Et les gens ruraux sont très fiers de faire un show qui est aussi bon qu'un autre show qu'on voit en milieu urbain. L'an passé, la bouffe était hallucinante. Et vous avez ici les gens qui soutiennent un des prix. C'est le président de l'Union des municipalités, le ministre, qui remet un prix avec la préfète, la responsable de la NRC qui nous reçoit. Et les gens ne disaient pas cheese, ils disaient cerise ou cherries. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré dans le pacte rural le temps des cerises, des gens qui faisaient la coop de solidarité pour essayer de. Je suis allé à l'île du Prince-Édouard l'été passé, puis je passe à une classe, c'était marqué Cherry Hill. Il n'y avait pas de cerises. C'était toutes des patates. Et j'ai demandé, j'ai un ami qui vit à l'île du Prince-Édouard. Non, il y avait beaucoup de cerises là avant. Il n'y en a plus. À cause d'une agriculture plus spécialisée, etc. C'est correct. Mais dans ces coins-là, l'agriculture de grande échelle, ça ne fonctionne pas. 4% du territoire rural québécois est protégé, zoné agricole. Mais si on enlève tous les territoires nordiques, il y a une bonne proportion des territoires québécois qui sont zonés agricoles. Et dans certains cas, on ne peut pas s'en tirer avec des productions intensives, etc. Alors ça, ces gens-là essaient de faire des produits de la cerise, puis des produits transformés. Cerise séchée, confiture évidemment, alcool, etc. Alors peut-être que dans quelques années, on va manger des cerises ici de... Je ne me rappelle plus de où, quelque part en haut ici. Alors voilà.